Voilà notre petite figue confite. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine en vidéo. Aujourd'hui, on est en plein dans la saison des figues, vous l'avez remarqué, donc on va faire une recette de figues, mais de figues confites. Vous allez voir que c'est très simple, c'est pas bien compliqué, ça demande un petit peu de temps, mais au final, on va obtenir quelque chose de tellement bon, de tellement savoureux, que ça serait malheureux de s'en priver. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti, bienvenue dans ma cuisine. Alors, pour faire nos figues confites, on va avoir besoin de figues, bien entendu. Alors là, j'en ai 850 grammes, donc on va mettre le poids équivalent des fruits en sucre. Donc on a 850 grammes de sucre également. On aura également besoin d'un demi-litre d'eau. Alors, dans un premier temps, j'ai mis un volume d'eau à chauffer. Je vais faire blanchir les figues pendant une quinzaine de minutes dans de l'eau bouillante. Alors ça va permettre en fait de les assouplir et également de les rendre plus perméables au sucre. Ensuite, je vais prendre mes figues à l'aide d'une aiguille, je vais les transpercer, toujours dans le même but, de les rendre perméables au sucre. Donc je fais ça sur toutes les figues. Allez, le bout, c'est parti pour 15 minutes. Allez, les 15 minutes se sont écoulées, c'est qu'on va égoutter nos fruits. Donc je vais les mettre dans un premier temps dans un saladier rempli d'eau très froide, de façon à stopper justement toute cuisson supplémentaire, puisque ce n'est pas le but ici. Alors vous voyez aussi que l'eau maintenant n'est plus blanche mais rouge. Donc on avait un demi-litre d'eau pour faire notre sirop. Je vais écumer cette eau-là et je vais en récupérer un demi-litre pour le sirop. Ce sera bien meilleur puisqu'elle sera chargée de tous les sucres de la figue. Alors maintenant, on va disposer les figues sur du papier absorbant, tout simplement pour qu'elles éliminent le maximum d'eau. Voilà, j'ai mis un tamis très fin sur mon récipient et je vais filtrer 500 g d'eau, à savoir un demi-litre. On va maintenant faire le sirop qui va nous permettre de confire nos fruits. Donc j'y ajoute le bouillon. J'y ajoute le sucre. Et puis, je vais faire cuire ce mélange pendant une dizaine de minutes à ébullition. Et ensuite, j'y ajouterai mes figues. L'ébullition a commencé, je vais compter une dizaine de minutes avant de plonger mes fruits dedans. Allez, ça fait 10 minutes que notre sirop est en train de bouillir. J'y mets les fruits. Alors là, je vois que mon sirop c'est quand même vachement concentré. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Et puis je vais le laisser comme ça, je vais attendre la reprise de l'ébullition et je vais le laisser environ 5 minutes. L'ébullition a repris, je compte 5 minutes. Voilà, les 5 minutes se sont écoulées, je coupe le feu. Alors, vous avez vu, j'ai rajouté un petit peu d'eau. En fait, j'ai rajouté à peu près un demi-litre d'eau, ce qui a porté en fait ce sirop à 1 litre d'eau plus 1 kg de sucre. C'était pas assez, un demi-litre, c'était vraiment pas assez. Et en plus, je ne l'ai pas gardé à l'œil. Et donc, il était vraiment devenu très sirupeux, presque comme du caramel. Et pour confire les fruits, c'était pas du tout ce qu'il nous fallait. Donc là, vous l'avez vu, je l'ai détendu. Voilà, on le voit, c'est liquide. Donc nos fruits sont nickel. Alors là, je vais les sortir avec un écumoire, je vais les mettre dans un plat, je vais attendre qu'ils refroidissent et ensuite je les mettrai au frigo. Je vais garder les fruits au frigo toute la nuit, je vais garder le sirop dans un coin toute la nuit. Demain, je referai chauffer le sirop et je remettrai mes figues dedans pour une seconde opération de confisage. Donc, on va chercher les fruits. On les égoutte bien. Et on les dépose dans un récipient. Allez, après une nuit de repos, je remets le sirop de sucre dans la casserole, ainsi que les figues. Et je vais les porter à ébullition encore 5-6 minutes. L'ébullition a démarré, on va compter 5 minutes et on coupera le feu. Les 5 minutes sont écoulées, je coupe le feu et je vais laisser refroidir mes fruits dans le sirop. Allez, les fruits ont refroidi. Allez, je les prends, je les égoutte à l'écumoire et je vais les mettre au réfrigérateur.
Je ne jette pas le sirop, bien entendu. Je le conserve. Et demain, on le réutilisera encore une dernière fois. Allez, troisième et dernier jour pour faire nos figues confites. Donc, je les ai sorties du frigo. J'ai mis le sirop dans le faitout. Et puis, je vais rallumer le feu et je vais les porter à ébullition. Quand elles seront à ébullition, j'arrête le feu. Allez, on est à ébullition, je coupe le feu. Je vais les laisser refroidir, on va dire une dizaine de minutes. Ensuite, je vais les mettre sur du papier absorbant, puis je vais les déposer sur une plaque de four et je vais les envoyer au four pour une trentaine de minutes à 100 degrés. On va les égoutter gentiment et on les met sur le papier absorbant. Je les laisse s'égoutter un petit peu sur le papier absorbant et puis on va les envoyer au four. Allez, c'est parti. Voilà, je viens de sortir les fruits du four, donc je vais les laisser refroidir sur leur tapis de cuisson, et puis on va voir ce que ça donne tout à l'heure. Voilà, nos figues confites sont maintenant terminées, donc je vais pouvoir les manger d'abord, ça c'est quand même le plus important, et puis les utiliser dans les diverses préparations pour lesquelles je les ai faites. Donc voilà, en fait je vous cache rien, je vais faire un foie gras avec des figues confites, et puis on peut les manger tout simplement comme des fruits confits et les mettre dans n'importe quelle préparation, un gâteau par exemple, ça passe très bien. Voilà notre petite figue confite. On va les stocker comment ces fruits? On va les mettre dans un bocal tel quel, hermétiquement. Ou alors on peut simplement rajouter le sirop qu'on a fait tout à l'heure. Et puis on les met dans un bocal avec du sirop et on pourra les conserver au réfrigérateur un bon moment. Parce que c'est confit, c'est dans du sucre, ça va pas bouger. Voilà, je crois que tout est dit, alors à table.